se débarrasser du brouillard mental. Tu sais que te débarrasser du brouillard, de la charge mentale que tu peux avoir dans ta vie, dans ton quotidien, tout simplement à cause d'événements de la journée. Parfois c'est de la frustration, parfois c'est de l'énervement, parfois c'est du stress. Et bien tout cela, ça pèse sur notre mental. Et se dégager de cette charge mentale, ça te permet tout simplement de reprendre le contrôle sur ta vie. Parce que très souvent, on a une telle charge mentale que l'on vit dans le brouillard. Et c'est pour cela que ça s'appelle le brouillard mental. Le principe du brouillard mental, c'est que au fur et à mesure que la journée avance, tu as de la charge mentale, tu as de la pollution mentale, tu rumines, tu as des choses qui te font ralentir dans ton quotidien, dans tes journées, tout simplement parce que tu as des discussions peut-être qui étaient mauvaises, peut-être qu'il y a quelqu'un qui, je ne sais pas, tu as un collègue que tu viens ou plutôt pas un collègue, mais imagine que tu es un manager et que tu viens d'embaucher quelqu'un pour travailler avec toi et qu'il ne fait absolument rien, tu ne sais pas trop comment le lui dire gentiment, à ce que ça respecte aussi la culture de la société, tes valeurs. Et c'est vrai que parfois ça peut être assez horripilant de voir quelqu'un qui ne fait pas bien son travail et tu es un peu bloqué et tu as finalement embauché la mauvaise personne. Ça aussi, ça peut être de la charge mentale. Parfois c'est quelqu'un qui s'est énervé contre toi, ou bien tu t'es énervé contre quelqu'un et tu ne voulais finalement pas dire ces mots-là. Tu vas également te prendre un peu la tête, tu vas ruminer et tout ça va s'accumuler dans ta journée et c'est important à la fin de la journée d'avoir un lâcher prise, de relâcher tout cela. Tu vois, là je marche et là c'est houloumoulou si tu te demandes, et quand je marche, rien que marcher, eh bien ça te permet de te décontracter, ça te permet de te détendre. Et quand tu te détends comme cela, tu as l'impression de reprendre tout doucement le contrôle sur ta vie. Même si les choses et les événements donnés peuvent être assez lourdes, tiens, à mon avis, ça c'est pas le bon chemin, et bien même si tous ces événements sont assez lourds, marcher, caresser par exemple ton chat, ton chien, ton animal de compagnie, ou tout simplement tu vas peut-être aller nager, aller à la salle de sport, faire de la gym, ça va te permettre de te défouler, ça va te permettre de te décontracter et tu vas beaucoup mieux te sentir. Donc moi je t'invite à faire ce type d'exercice-là, je t'invite à te détendre et à mieux prendre en compte les choses et les événements et les possibilités que tu as dans ta vie, au lieu de te mettre des barrières limitantes à cause de ces charges mentales, parce que, soyons clairs, ça nous limite, ça nous enfonce dans un gouffre. Et quand on se dégage de ce poids mental, on va pouvoir ressouffler, on va pouvoir à nouveau respirer et avoir conscience des merveilles de la vie. Parce que quand tu as de l'espace mental, quand tu ne penses plus à toutes ces ruminations, eh bien tu vas dégager tout cela, tu verras beaucoup plus clair. Très souvent on a beaucoup plus de créativité. Également on peut mieux accomplir ses projets. Et c'est vrai que tu sais, les charges mentales, la pollution cérébrale, ça c'est très toxique. Parce que parfois on lit, parfois on regarde une vidéo intéressante et à cause de cette charge mentale, on ne sait pas se concentrer sur le moment présent. On n'arrive pas à se concentrer sur ce que l'on fait. La méditation, ça aide également. Rien que le fait de méditer, de marcher, de méditer, de faire du yoga, d'aller à la salle de sport, de nager, de faire simplement, tu sais, de nos jours, c'est très courant. Je ne sais pas où tu habites, mais dans la plupart des parcs publics, tu as des outils également pour faire du sport. Tu en as en France, tu en as en Australie, tu en as au Royaume-Uni, je pense, tu en as un peu partout. Et ça peut également t'aider à aller papoter avec un ami ou une amie,
aller dans un café, avoir un date avec toi-même, avoir un regard avec toi-même, prendre une boisson que tu aimes bien, dans un café que tu aimes bien, lire ou tout simplement réfléchir, mais ne pas aller voir tes messages parce qu'à nouveau les messages, les emails, ça risque également de t'ajouter de la charge mentale. Et ça, il faut faire attention. Voilà, sur ce, moi je te souhaite tout le meilleur. Je te souhaite de pratiquer cela. Si tu veux aller encore beaucoup plus loin, tu peux toujours me rendre visite sur mon site pierreloiter.com, c'est pierreloiter.com, et d'ailleurs je t'ai concocté plein d'articles pour aller beaucoup plus loin. Je suis sûr qu'ils te seront très utiles. Donc j'ai hâte de te retrouver sur pierreloiter.com, pierreloiter.com, et je te souhaite tout le meilleur. Tu vois, là je suis arrivé à Hulumulu, ça c'est la baie, la fameuse baie que je te parlais, que j'étais en haut sur la colline. Et maintenant, je suis arrivé à destination. Donc, je te souhaite de faire cela. C'est pas facile, ça demande de la pratique. Tu vas pas comme ça directement sur demande pouvoir balayer ce poids mental que tu as. Tu vas pas pouvoir comme ça propulser et boum, il n'y a plus rien. Non. Le nuage, il reste. Donc plus tu pratiques ces exercices de voilà, maintenant je ne pense plus à ça. De toute façon, on ne peut plus rien y faire. Je suis dans le présent, point barre. Et c'est vrai que faire cela, ça va demander de la pratique. Et ça ne va pas arriver comme ça. Tu ne vas pas pouvoir te débarrasser de ces charges mentales du jour au lendemain. Mais en pratiquant et en étant conscience de ces charges mentales et en étant conscience de la négativité et de l'impact qui peut être assez dévastatrice sur ta vie, tu vas pouvoir aller davantage de l'avant. Moi à nouveau, je te souhaite tout le meilleur et j'ai hâte de te retrouver dans une prochaine session et sur mon site pierreloiter.com. Ciao, bye bye.